Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, notre seule espérance. Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été, ce qu'elles étaient au paradis avant la chute de nos premiers parents. Une obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée à d'autres conditions, le bonheur de l'univers tout entier serait compromis. Le péché et tout son cortège de maux et de souffrances seraient immortalisés. Avant la chute, il était possible à Adam d'acquérir un caractère juste par l'obéissance à la loi de Dieu. Mais il échoua. Et à cause de son péché, notre nature est déchue et nous sommes incapables de nous rendre justes par nous-mêmes. Étant mauvais, nous ne pouvons pas obéir parfaitement à une loi sainte. Nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de répondre aux exigences de la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Il a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché. Il est mort pour nous et maintenant il s'offre à prendre sur lui nos péchés et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes à cause de lui considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Il y a plus. Jésus change votre cœur. Il y habite par la foi. Ces rapports avec Jésus par la foi et cette reddition constante de votre volonté à la sienne, il faut les maintenir. Tant que vous le ferez, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous pourrez donc dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, le verset 20. C'est ainsi que Jésus pouvait dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, verset 20. Alors l'Esprit de Jésus-Christ agissant en vous, vous permettra de manifester les mêmes dispositions que lui et vous accomplirez les mêmes œuvres, des œuvres de justice et d'obéissance. Nous n'avons donc en nous absolument rien dont nous puissions tirer vanité. Nous n'avons aucun sujet de nous glorifier. C'est sur la justice de Jésus qui nous est imputée et sur celle que son Esprit produit en nous et par nous que repose toute nos espérances. Extrait du livre Jésus, chapitre 7, les pages 95 à 97, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Romains 5, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles applications pratiques pouvez-vous faire en ce qui concerne la justice, les conséquences et l'espérance? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.